Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, sœurs et frères, dans la divine volonté, poursuivons notre prière avec ce cénacle de ce soir. Et on va commencer par un extrait, c'est magnifique, des textes de la liturgie d'aujourd'hui, de ce vendredi 31 janvier. Vous avez entendu certainement un extrait de la lettre aux Hébreux. Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensés, car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, c'est Saint Paul qui parle, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera, il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux par la foi vivra. Mais s'il abandonne, je ne trouve plus mon bonheur en lui. Or, nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent et vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leur âme. C'est magnifique cette phrase, je trouve mon bonheur en lui. Le Seigneur n'arrête pas de nous le répéter dans la divine volonté, il trouve son bonheur en nous. Et nous poursuivons avec l'évangile du même jour, selon saint Marc 4, 26, 34, un extrait. Ça aussi, c'est le travail que nous faisons sans savoir ce que nous produisons. Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé, plein l'épi, et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de la divine volonté. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et la Vierge Marie qui se réjouit d'avoir ce soir ses enfants du royaume de la divine volonté, qui en veut davantage, on le sait, elle en veut davantage, tout à fait normal, ça vient Marie. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ouvre nos oreilles, Marie, donne-nous l'intelligence, l'Esprit Saint, toi qui es le tabernacle de l'Esprit Saint, pour que nous comprenions bien ce que ton Fils va nous enseigner ce soir. Rapidement, avant que de commencer, de donner la parole à notre sœur Chantal qui nous a préparé avec le Seigneur comment hâter le retour de Jésus-Christ en gloire. Je vous rappelle notre petite, puisque vous êtes très nombreux, de plus en plus nombreux à nous rejoindre, à nous dire que vous êtes seuls aux quatre coins du monde et que ça vous fait du bien. C'est tant mieux d'être avec nous sur nos cénacles. Vous nous envoyez un petit mot à gabrol, Gabrol, 2235, @gmail.com. Juste vous dire aussi, mais ça je le ferai en fin de cénacle parce que j'en ai pas parlé avec ma sœur Chantal, je lui ai pas demandé l'autorisation. Je vous proposerai à la fin du cénacle un petit point sur une petite réflexion sur les vidéos que notre frère Philippe Martin sur Amen Fiat, il diffuse des vidéos qui provoquent quelques échanges entre certains d'entre vous et puis nous sur la petite fille du Mexique et puis aussi sur l'émotion, des émotions dans ces vidéos qu'il intitule Jésus parle aujourd'hui. On en parlera à la fin de ce cénacle, une petite réflexion là-dessus. Mais nous allons maintenant commencer. Chantal, comment a-t-il le retour de Jésus-Christ en gloire? Alors, je suis sûre, en tout cas, comme moi, vous avez vraiment hâte qu'il revienne. Il est déjà en nous, mais on a hâte qu'il revienne avec son royaume sur la terre. Et comme nous le savons maintenant, il est pour bientôt son retour. Et donc, ce cénacle est vraiment dédié à notre Seigneur Jésus. J'avais dédié les deux précédents cénacles sur le Père, ensuite sur la Mère. Alors, ça allait de soi, il fallait le dédier à notre Seigneur Jésus, bien-aimé, et surtout à son retour. Donc, nous savons maintenant que son retour est pour bientôt. Mais bien sûr, pour le Seigneur, bientôt, ça peut vouloir dire plusieurs décennies. Et ce retour correspond au règne de la divine volonté à l'intérieur de nous, à l'aide des enseignements du livre du ciel transmis à la servante de Dieu Luisa Picaretta. C'est donc l'accomplissement du Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est l'aboutissement de l'ère de la création,
celle de l'Ancien Testament et de la rédemption, celle que l'on vit maintenant depuis l'incarnation de Jésus et qui maintenant se chevauche tranquillement avec cette ère nouvelle, le royaume de la divine volonté. Le but ultime de notre création a toujours été que tous soient en communion parfaite ou presque parfaite avec la Sainte Trinité. Que Dieu soit tout en tous, comme on peut le lire dans 1 Corinthiens 15, verset 28. Et je dis presque parfaite, cette communion, car elle se perfectionnera encore au ciel. Et le Seigneur veut son règne sur la terre pour que nous nous accoutumions à lui, à vivre par lui, avec lui et en lui, avant d'aller le rejoindre au ciel. Il veut son jardin d'Éden avant la fin du monde. Et là, on peut s'émerveiller de la façon qu'il orchestre les choses car bien sûr, à la fin du monde, il n'y aura plus de purgatoire. Donc, ça devient important de vider le purgatoire. Et dans cette ère de la divine volonté, eh bien, justement, on aide beaucoup à vider le purgatoire. Non seulement on ne va plus ajouter des âmes au purgatoire, parce qu'en principe, dans la divine volonté, comme le Seigneur l'a dit, on vit notre purgatoire sur terre, on évite le purgatoire. Donc, on ne va pas ajouter de nouvelles âmes dans le purgatoire et en plus, on va le vider car, comme vous savez, quand on médite les heures de la passion, comme j'ai ici, mais pour d'autres raisons aussi, on aide vraiment à purifier les âmes du purgatoire pour que, elles aillent rejoindre le Seigneur dans le ciel. Donc, je continue, pour ne faire que avec cette Sainte Trinité, nous devons faire qu'un avec sa divine volonté, être immergés dans cette divine volonté pour vivre l'unité, que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, comme disait Jésus dans Jean 17, verset 21. Comme la Sainte Trinité est une, nous devons avoir qu'une seule volonté, et ça doit être celle de Dieu qui est tout amour, toute sagesse, toute vérité, pour qu'enfin nous soyons heureux et dans la paix. Cela correspond bien à l'ère de paix de 1000 ans, prophétisée dans l'Apocalypse 20 de Saint Jean. Le Seigneur veut nous faciliter cette communion, cette unité par le don de la divine volonté. En demandant ce don en échange de notre volonté propre, nous pouvons nous immerger dans la divine volonté et comprendre alors, petit à petit, que c'est bien quand notre volonté humaine ne laisse pas toute la place à la volonté divine, qui est tout amour, parfaite, bienheureuse et éternelle, que nous sommes confrontés aux maladies, au désespoir et à tous les maux. Et là, je ne veux pas parler des souffrances divines. Alors voilà, quand on ne laisse pas régner la divine volonté, on est confronté à tous ces maux qui existent sur cette terre. Ainsi, quand nous vivrons tous dans cette divine volonté, il n'y aura plus tous ces maux, comme Ésaïe l'a prophétisé. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, que notre Dieu nous dit. Il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée, car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Ésaïe 65, versets 17 à 20. Oui, le don de la divine volonté est le plan de Dieu pour que nous puissions faire sa volonté continuellement, car avant ce don, ce n'était pas possible. En tous les cas, de façon continuelle, ce n'était pas possible. Saint Paul nous le dit et nous dit pourquoi dans Romains 8, verset 7. Car la tendance de la chair est ennemie de Dieu, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle n'en est même pas capable. Oui, le Seigneur, il veut rendre plus facile notre fusion avec lui et avec sa volonté, à la seule condition de le vouloir vraiment et fermement, comme on peut le lire dans le volume 33 du Livre du Ciel, 19 mars 1935. Tu dois savoir que la divine volonté et la volonté humaine sont deux puissances spirituelles. C'est Jésus qui parle. La volonté divine est immense et sa puissance est inatteignable. La puissance de la volonté humaine est petite, mais comme les deux puissances sont spirituelles,
L'une peut se déverser dans l'autre pour ne former qu'une seule vie. Toute la puissance est dans le vouloir. Et cette puissance étant spirituelle, elle contient l'espace pour être capable de mettre dans sa volonté le bien qu'elle veut et aussi le mal. De sorte que ce que veut la volonté, elle le trouvera en elle. Si elle veut l'amour-propre, la gloire, l'amour des plaisirs et des richesses, elle trouvera dans son vouloir la vie de l'amour-propre, de la gloire, des plaisirs et des richesses. Et si elle veut pécher, le péché aussi formera sa vie. Plus encore, si elle veut la vie de notre volonté dans la sienne, qui est voulue et commandée par nous avec tant de soupirs, si vraiment elle la veut, elle aura le grand bien de posséder notre volonté comme vie, et s'il n'en était pas ainsi, la sainteté de la vie dans mon vouloir serait une sainteté difficile et presque impossible. Mais je ne sais pas enseigner des choses difficiles, ni vouloir des choses impossibles, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Ma manière habituelle est plutôt de faciliter, autant que cela est possible pour la créature, les choses les plus ardues et les plus durs sacrifices, et si cela est nécessaire, j'y mets aussi du mien, afin que la petite puissance de son vouloir soit soutenue, aidée, animée par mon invincible puissance, et je rends ainsi facile le bien de la vie dans mon vouloir que la créature veut posséder. Et mon amour est si grand que pour le rendre encore plus facile, je murmure à l'oreille de son cœur, si tu veux vraiment ce bien, je le ferai avec toi, je ne te laisserai pas seul, je mettrai à ta disposition ma grâce, ma force, ma lumière et ma sainteté. Nous serons deux pour faire le bien que tu veux posséder. Il ne faut pas, par conséquent, pas grand-chose pour vivre de ma volonté, et tout est dans le vouloir. Voilà, ce n'est pas une question de capacité, mais bien une question de volonté. Si la créature l'a décidé et si elle le veut fermement et avec persévérance, elle a déjà conquis la mienne et elle l'a fait sienne. Volume 33, 19 mars 1935. Vivre dans la divine volonté nous permet ainsi de glorifier Dieu parfaitement avec pureté d'intention, ce qui est très difficile en dehors de la divine volonté, car on a tendance à vouloir se glorifier nous-mêmes et le faire pour nous-mêmes. Et donc, vivre dans la divine volonté, c'est également plus facile pour vivre heureux et en paix, ce dont vient avec les grâces de notre Seigneur, qui fait en sorte que nous soyons plus enclins à faire sa divine volonté et à devenir sa demeure, c'est-à-dire devenir des hosties vivantes. Voici ce que notre Sainte Mère Marie nous dit via des locutions à Don Gobi, prêtre italien qui a fondé le mouvement sacerdotal marial reconnu par l'Église catholique. Là, je dis que c'est le mouvement qui est reconnu par l'Église catholique. Et voici le message du 31 mars 1988. Jésus se révélera encore davantage à vous et se communiquera plus intensément à vous, et ainsi vous le contemplerez d'une manière plus belle que si vous pouviez le voir avec les sens de votre corps. La puissance de la volonté vous oriente à faire toujours son divin vouloir. Comme une boussole est dirigée vers le pôle Nord, ainsi votre volonté est attirée irrésistiblement par son vouloir. Lorsque quelquefois vous vous en écartez, presque sans vous en apercevoir, il y a en vous une force qui vous oriente vers la bonne direction parce que votre volonté est absorbée par sa divine volonté. Ainsi, en acceptant ce don prodigieux, Jésus nous oriente vers la bonne direction et nous restons ainsi plus facilement sur la bonne voie. Après avoir ressenti les bienfaits de cette divine volonté, nous sommes attristés lors des soubresauts de notre volonté humaine, ce qui nous pousse à revenir vite dans ce divin vouloir. C'est aussi grâce à l'Esprit Saint, comme Ramon et le Seigneur l'ont relevé dans le dernier cénacle, ce qu'on peut lire dans le volume 14, le 8 avril 1922. C'est Jésus qui parle. Le Saint-Esprit a participé en donnant à l'homme une mémoire, de telle sorte que, en se souvenant des nombreux bénéfices reçus dans sa relation intime avec son Créateur, il soit pénétré de courants continus d'amour. La divine mémoire entretenue par l'Esprit Saint motive notre volonté humaine à réclamer encore plus de volonté divine,
Encore, encore, encore plus, crions-nous. Merci. Et ce don, oui, ce don permet ainsi que cette communion soit continuelle. Ça, c'est vrai, car avant que ce don ne soit donné, c'est-à-dire avant que Luisa Picarita ne le reçoive en 1889, certains saints, évidemment, se sont approchés de très près de cette communion presque parfaite, telle que Saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Moi, j'ai l'habitude de dire que Saint Paul, c'est de la divine volonté premier degré, hein, ça c'est sûr. Mais elle n'était pas continuelle, et Saint Paul n'était pas immergé dans la divine volonté. Tout à fait, c'est la différence avec Saint Paul. Le Seigneur veut vivre en nous de façon continuelle, et c'est une grâce qu'il nous donne qui nous permet d'être en communion continuelle avec lui via le don de la divine volonté. Jésus nous le dit dans le volume 8, 16 décembre 1908, voici ce que nous dit notre Seigneur. Si j'ai donné à Paul ma grâce efficace lors de sa conversion, je te donne cette grâce, c'est pour chacun et chacune de nous, à toi presque continuellement, le signe de cela et que tu continues à faire intérieurement tout ce que tu faisais quand j'étais avec toi, presque continuellement, ce que tu sembles faire présentement seul et par toi-même. Que tu sois tout immergé en moi et lié à moi en pensant sans cesse à moi, même si tu ne me vois pas, cela n'est pas de toi, c'est une grâce spéciale et efficace. Et si je te donne beaucoup, c'est le signe que je t'aime beaucoup et que je veux que tu m'aimes aussi beaucoup. Volume 8, 16 décembre 1908. Cette impression, la présence du Seigneur qui ne nous quitte plus jamais à chaque seconde dans notre vie de la divine volonté. Au début, ce don nous est prêté, et plus Jésus nous transforme, et plus nous nous accoutumons à vivre avec lui et par lui, et plus le don nous est donné de façon permanente jusqu'à atteindre le 4e degré ou 4e palier, où vivre dans la divine volonté est une seconde nature, pourrait-on dire, une seconde nature acquise par grâce. C'est en cultivant et en multipliant cette volonté par nos souffrances aussi et nos actes faits dans la divine volonté que nous pourrons agrandir son règne. Volume 16, 28 août 1923, car le Seigneur veut que son règne s'étende, bien sûr. Voici ce qu'il dit. Ma fille, t'ayant fait la propriétaire de ma volonté. Ah, ça nous rejoint au Cénacle de mercredi dernier. T'ayant fait la propriétaire, c'est fou ça, hein. Je veux que non seulement tu la possèdes, mais que tu saches la cultiver et la multiplier. Tiens, 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 l'évangile là. Ainsi, tes souffrances, ta vigilance, ta patience et même ta privation de moi serviront à protéger et à élargir ces frontières dans ton âme. Il ne suffit pas de la posséder, ça c'est important, il faut aussi savoir comment le faire. À quoi servirait à un homme de posséder un champ s'il ne se donnait pas la peine de l'ensemencer et de le cultiver pour ensuite cueillir les fruits de son travail? Même s'il est le possesseur de son champ, s'il ne le travaille pas, il n'aura rien pour se nourrir, et bien compléter l'évangile qu'on a lu tout à l'heure. Ainsi, ce n'est pas posséder qui rend l'homme riche et heureux, mais savoir bien cultiver ce qu'il possède. C'est la même chose concernant mes grâces, mes dons, et plus particulièrement ma volonté, laquelle j'ai placée en toi comme une reine. Elle exige que tu la nourrisses par tes souffrances et tes actions, par tes souffrances et tes actions pour la nourrir. Elle demande que, entièrement soumise à elle, tu lui accordes en toutes choses les honneurs qui lui sont dus en tant que reine. À travers tout ce que tu fais et souffres, elle te procure ce qu'il te faut pour nourrir ton âme. Ainsi, toi d'un côté et moi de l'autre, nous agrandissons en toi les frontières, nous agrandissons en toi les frontières de ma suprême volonté. Volume 16, 28 août 1923. Si ça peut permettre de soulager quelque peu spirituellement, en tout cas les sœurs et les frères des sœurs qui nous ont parlé de souffrance en ce début de Cénacle, c'est important. Volume 16, 28 août 1923. Dans la divine volonté, nous pouvons ainsi multiplier nos je t'aime et notre demande de la venue de ce royaume par l'intention en le demandant pour tous autant de fois qu'on le veut. Autant de fois qu'on le veut. Ça, c'est dans le volume 11, 24 août 1915. Mon Jésus,
C'est Louisita qui parle, notre petite sœur. Si c'était possible, je te donnerais le baiser de toutes les créatures. Ainsi, je satisferais ton amour et je t'amènerais toutes les créatures. Il me répondit, car il répond toujours aux inquiétudes et aux questions de la Louisita. Si tu veux me donner le baiser de tous, embrasse-moi dans ma volonté, car par son pouvoir créateur, ma volonté peut multiplier un acte simple en autant d'actes que l'on veut, le pouvoir que nous avons dans la divine volonté. Ainsi, tu me donneras un contentement comme si tous m'embrassaient et tu auras le même mérite que si tu amenais tout le monde à m'embrasser. Oh, je reprends cette phrase. Ainsi, tu me donneras un contentement comme si tous m'embrassaient et tu auras le même mérite que si tu amenais tout le monde à m'embrasser. Les créatures, quant à elles, en recevront les effets selon leur disposition personnelle. Ça ne nous regarde pas, on verra ça plus tard. Volume 11, 24 août 1915. C'est extraordinaire, ça. On porte le monde tout le temps, David Villota. En Jésus, par Jésus, avec Jésus, on porte le monde continuellement. On peut penser que lorsque viendra cette ère de paix, il y aura effusion de l'Esprit Saint, comme ça a été le cas au début de cette ère de la rédemption, car il est le sanctificateur, comme Jésus le dit dans le livre du ciel, volume 17, 17 mai 1925. Ma fille, tu dois ajouter une autre chose sur la fusion dans ma volonté. Il s'agit de se fusionner dans l'ordre de la grâce, dans tout ce qu'a fait et fera le sanctificateur, Spirito Santo, le Saint-Esprit, pour ceux qui doivent être sanctifiés, pour ceux qui doivent être sanctifiés. Nous, les trois personnes divines, nous sommes toujours unis dans notre action. Ça, faut pas l'oublier, ça. Hein. Là où est le Seigneur et le Père et l'Esprit Saint, la création est attribuée au Père, la rédemption au Fils, et écoutez bien, la réalisation du que ta volonté soit faite au Saint-Esprit. C'est de lui dont il s'agit quand tu viens devant la suprême majesté et tu dis, je viens vous retourner votre amour pour tout ce que le sanctificateur accomplit envers ce qu'il sanctifie. Son œuvre fondamentale est de placer, l'œuvre fondamentale de l'Esprit Saint est de placer notre volonté dans l'âme en tant que l'acte complet de la sanctification. Il a du boulot, hein, l'Esprit Saint, de placer notre volonté dans l'âme en tant que l'acte complet de la sanctification, volume 17, 17 mai 1925. Je vous renvoie un très, très beau cénacle sur le Saint-Esprit sur Abenfiat. Cela facilitera encore cette vie dans la divine volonté. Ainsi, plus de personnes pourront atteindre le quatrième palier, surtout ceux qui y sont bien disposés. Ben oui. Mais comment accélérer la venue de notre Seigneur et sa divine volonté en plénitude, son retour en gloire si attendu? C'est la question qu'a posée notre sœur Chantal pour ce titre. La réponse est très simple. Nous dit-elle, et on vient de le mentionner, c'est de multiplier nos actes et nos je t'aime dans la divine volonté, car nous pouvons alors vaincre ou convaincre Dieu qu'il fasse descendre le royaume de sa divine volonté et son roi Jésus-Christ, pour qu'enfin il règne dans notre cœur, comme il nous le dit dans le volume 22, 12 août 1927. Voici ce qu'il nous dit le Seigneur. Ton intérieur est une parole continuelle devant la divine majesté et un acte continuel. Une parole incessante devant Dieu, désirant le royaume de mon divin fiat, apporte avec elle la certitude de la victoire. Apporte avec elle la certitude de la victoire. Ainsi, ou bien tu as gagné, ou tu es sur le point de gagner. J'aime bien les subtilités de notre Seigneur. Une parole et une action continuelle acquièrent la nature d'un pouvoir vainqueur devant Dieu, et c'est comme si Dieu perdait la force de résister, tandis que l'âme recevait la force de vaincre. On peut gagner contre Dieu. Un échange a lieu dans l'amour, évidemment. Dieu est désarmé et l'âme est dotée d'armes divines, mais l'être suprême n'est pas enclin à être capable de résister. Il poursuit notre Seigneur, complètement amoureux de ces créatures. Me demander continuellement le royaume de ma volonté éternelle, parcourir toujours et encore la création tout entière dans tous les actes que j'ai accomplis dans la rédemption, l'humanité de Jésus, ainsi que dans les mers des actes d'amour et de souffrance de la reine et souveraine du ciel, pour demander mon royaume. Est-ce que cela te semble de peu d'importance, ma sœur Louisita? Tu ne recherches rien pour toi-même et tu fais et refais tes rondes, les rondes, les rondes, les rondes, les rondes, demandant sans cesse que ma divine volonté soit connue, qu'elle domine et qu'elle règne.
pas l'ombre de ce qui est humain ne pénètre en cela, pas l'ombre, ni aucun intérêt personnel. C'est l'action et la prière la plus sainte et la plus divine. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de nous dire là. C'est une prière du ciel, non de la terre. Mais oui, nous prions en Jésus par Jésus, et avec Jésus, nous prions dans la Trinité par la Trinité et avec la Trinité. Et par conséquent, la plus pure, la plus belle, la plus invincible, et qui ne renferme que l'intérêt de la gloire divine. Que ta volonté soit faite, fiat volonté. Personne, jusqu'à maintenant, ne m'a prié avec une telle insistance. Je reprends cette dernière phrase avant de le traduire. Personne, jusqu'à maintenant, ne m'a prié avec une telle insistance. Volume 22, 12 août 1927, Chantal. Voilà, donc vous savez tout. Maintenant, comment faire venir le royaume. Mais si nous sommes encore plus nombreux à vivre et à faire nos actes dans le royaume de la divine volonté, Dieu ne pourra plus résister, c'est sûr. D'où l'importance de l'évangélisation ou la royaumisation. Peut-être même que nous pourrons alors alléger les tribulations ou la Oui, purification qui doivent venir avant son retour. J'ouvre maintenant une parenthèse. Malheureusement, beaucoup ne sont pas disposés à lire le livre du ciel, comme vous savez, à croire que cela vient bien du Seigneur ou interprètent mal ses écrits. Une des raisons, c'est qu'ils ne croient pas que cette ère de 1000 ans de paix se fera sur la terre. Hein, je dis bien des raisons, il y en a plusieurs autres, mais je crois que c'est une raison assez importante. Ils ne croient pas au règne de Dieu sur la terre, ils craignent l'hérésie du millénarisme qui a été rejeté par l'Église. Dernièrement, je me suis sentie appelée à réagir à une vidéo qui réfute donc cette ère de paix sur la terre et qui en même temps réprouve donc les enseignements du livre du ciel ou réduit grandement la portée de ces enseignements qui proclament clairement qu'il y aura ce règne de Jésus et de sa divine volonté sur la terre comme au ciel. Tout le mal a commencé sur terre par notre désobéissance, c'est donc par notre obéissance absolue que tout peut se renouveler. Si notre volonté persiste un tant soit peu, on ne peut pas être lié à Dieu continuellement et parfaitement pour que puisse se réaliser cette paix de 1000 ans sur terre. Nous sommes d'accord, 1000 ans est symbolique. Ce ne sera peut-être pas exactement 1000 ans, mais ça se fera sur la terre, comme les sources que nous allons voir plus loin le démontrent, et c'est possible parce que le don de la divine volonté vient rendre possible cette vie divine continuelle à l'intérieur de nous. Ça semble trop beau et trop facile. Oui, c'est très beau car Dieu fait toutes choses belles. Facile, oui et non. Voici ce que Jésus nous dit dans le livre du ciel. Ma résurrection symbolise les saints vivants dans ma volonté, parce que chaque action, chaque mot, chaque pas, etc., qu'ils font dans ma volonté est une résurrection divine, une empreinte de gloire, une sortie d'eux-mêmes et une entrée dans la divinité. Et là, on peut penser que ça fait référence à la première résurrection qu'on peut lire dans l'Apocalypse. Pourquoi donc s'étonner si ces âmes deviennent comme ressuscitées et illuminées par le soleil de ma gloire? Hélas, peu se disposent à cela, parce que même dans la sainteté, les âmes veulent quelque bien provenant d'elles-mêmes. Hein, on parlait de la pureté d'intention tout à l'heure. La sainteté dans ma volonté n'a rien qui soit propre à l'âme, mais tout lui vient de Dieu. Être disposé à se dépouiller de tout est très exigeant. En conséquence, il n'y aura pas beaucoup d'âmes qui y parviendront. C'est ce qu'il dit dans le volume 12, 15 avril 1919. Cependant, peu pour Jésus, ça peut représenter beaucoup pour nous. Et je dois vous lire un autre extrait du livre du ciel. C'est dans le volume 28, le 7 octobre 1930. Voici ce qu'il dit. Cette céleste semence, on parle encore de semence, de ma divine volonté, plantée dans les profondeurs de leur âme, va germer, et petit à petit, elle grandira et se fera connaître, aimée et désirée par un petit nombre, puis par beaucoup. ah, Donc là, c'est encourageant. Au ah, début, on est peu, mais éventuellement, plusieurs viendront nous rejoindre, je l'espère. Et pour que ce soit un règne, ça ne doit pas être qu'une paix passagère et partielle.
Alors, je voudrais juste ouvrir une autre petite parenthèse dans la parenthèse. Juste pour dire que, avant d'aller plus loin, je veux seulement exprimer mon respect pour toutes les personnes qui n'adhèrent pas à l'ère de paix de Milan sur Terre et à la divine volonté. Et je pense à quelques personnes en particulier que je ne nommerai pas parce que ces personnes sont plutôt connues. Elles ont mon respect et même mon admiration quant à leurs travaux en théologie ou dans d'autres domaines. Mais j'espère que ce cénacle les entraînera vers une remise en question. Je ne sais pas si elles vont voir ce cénacle, mais bon, je vais m'arranger pour, avec la grâce du Seigneur, sans toutefois insister, bien sûr. Et- mais nous aimerions vraiment que ces personnes nous rejoignent. Je pense que personne n'est à l'abri d'une mauvaise interprétation des écrits ou des paroles. Le Seigneur permet parfois ces égarements pour notre humilité ou pour d'autres raisons. Prions pour que ça ne nous arrive pas. Il est vrai que faire un revirement de 180 degrés, c'est une conversion. Donc, c'est pas toujours facile. C'est presque une mort à soi-même pour le voir. Et en fait, c'est une mort à soi-même et c'est ce que le Seigneur nous demande. Et dans toute conversion, il y a un combat spirituel. Et dans le cas de la divine volonté, nous savons que, et vous savez, que le combat est présent. Je pense nous sommes tous passés par là. Car le grappin sait qu'avec l'avènement de ce royaume de la divine volonté, c'est la fin pour lui. De plus, si ces personnes qui sont assez connues adhèrent à ces enseignements de la divine volonté, eh bien, on peut penser qu'elles vont rejoindre plus de personnes et donc on peut penser que le combat sera quand même assez important, le combat spirituel, bien sûr. Tout ceci ne sera peut-être pas assez pour convaincre ces personnes, les convaincre que la rénovation mystérieuse dont parle le catéchisme de l'Église catholique, et on va y revenir un peu plus loin, cette rénovation mystérieuse qu'on peut lire dans le catéchisme, c'est bien le don de la divine volonté et les enseignements du livre du ciel transmis à Louisa par notre Seigneur Jésus. Mais j'espère que ce cénacle sera une semence. Euh, et pourtant, on doit rappeler que Louisa a reçu deux niliobstats, un en 1994 par le cardinal Ratzinger, qui est considéré comme grand théologien, et l'autre à l'été 2024 par Monseigneur Ritty. Donc, je ne sais pas si ça vous prend un troisième nilobstat. En tout cas, pour que Dieu soit tout en tous, comme le dit Saint Paul, il est logique que cela doit venir de notre volonté, et c'est-à-dire que notre volonté propre doit s'anéantir dans la volonté de Dieu pour qu'il puisse régner en nous. Et notre volonté, voilà, c'est le plus grand obstacle à l'union à Dieu. Il ne peut y avoir de règne si deux volontés s'opposent. Et en donnant notre oui au don de la divine volonté, nous pouvons nous unir complètement et de façon continuelle à Dieu, car nous avons alors la même volonté, c'est-à-dire celle de Dieu qui est éternelle et infinie. Bien sûr, comme on l'a dit, tout ça sera accompli en plénitude lorsque nous serons au quatrième palier, qui requiert un cheminement et une transformation opérée non par nous-mêmes, mais bien par Jésus lui-même, après lui avoir donné notre oui en accueillant tout ce qui nous arrive. Fermons la petite parenthèse. Donc, euh, là, on va passer au millénarisme. Je vais seulement dire un bref résumé de ce que c'est le millénarisme. Peut-être que vous avez déjà vu que dans le catéchisme de l'Église catholique, numéro 675, voici ce qu'on dit à propos de ce millénarisme. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, bon, la divine volonté, et comme Jésus l'a dit, en fait, justement, il y a pas de, on ne se glorifie pas, on ne se glorifie.
plus nous-mêmes, c'est vraiment Dieu qu'on veut glorifier. Et voici ce que le numéro 676, le suivant, dit. Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle à travers le jugement eschatologique, même sous sa forme mitigée. L'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir. Donc, on parle d'une falsification et on dit aussi que ça va venir à travers le jugement eschatologique. Donc, c'est pas seulement certaines périodes de notre histoire où il y avait un peu plus de paix. Il faut vraiment que ça vienne après un jugement eschatologique. Et on pourrait penser que ça pourrait être l'illumination des consciences, dont l'apparition à Garabandal, dont la Vierge nous a parlé à Garabandal. Et parce que c'est en fait, d'après ce qu'on peut lire dans le catéchisme de l'Église catholique, on a l'impression effectivement qu'il y a deux jugements. Donc, un jugement avant cette ère de paix et un jugement vraiment à la fin du monde. Donc, là, dans ce numéro 676, on dit que l'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir. Donc, on parle d'une falsification, mais on parle aussi du royaume à venir. Donc, il y a vraiment un royaume qui doit venir sous le nom de millénarisme, cette falsification, donc surtout sous la forme politique d'un messianisme sécularisé, intrinsèquement perverse. En fait, ce qui veut dire que ce qui est hérétique dans tout ça, c'est que cette période de paix, on pense pouvoir l'accomplir par nos propres efforts, par un effort politique, mais c'est pour ça que c'est vraiment antichristique parce que ça se fera seulement à la grâce de Dieu. Et d'ailleurs, Florian Boucanceau a fait une vidéo très bien construite que notre frère Philippe a publiée sur Amen Fiat, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui explique bien les mauvaises conceptions de ce millénarisme ou les mauvaises assumptions qui en découlent. Il y a aussi Françoise Brennart, je ne sais pas si je prononce bien, qui a fait plusieurs vidéos sur le sujet et qui sont aussi vraiment très convaincantes. Je vous invite vraiment à aller voir le site internet de Françoise. Je découvre Françoise et c'est un peu comme notre Frances Hogan française ou l'inverse, Frances Hogan et la Françoise Brennart irlandaise. Mais en tout cas, je vois des points communs entre ces deux femmes. Il y a donc cette peur du millénarisme et Françoise explique que c'est un peu la faute à Saint-Augustin, sans enlever l'excellence de la plupart de ses enseignements. Elle dit bien que c'est un grand saint. Elle dit que côté eschatologie, par contre, il n'a pas été un génie et c'est pourquoi aussi Saint Thomas d'Aquin, qui se référait beaucoup à lui, n'a pas traité beaucoup ce sujet. D'un autre côté, Saint Irénée, maintenant docteur de l'Église, et on va y revenir plus loin, avait une meilleure vision de l'eschatologie qui devient de plus en plus la référence. Alors voyons maintenant pourquoi on ne devrait pas douter, après tout le combat de Chantal, que cette ère de paix se fera vraiment sur la terre. Au passage, les enseignements de notre Seigneur Jésus dans le livre du ciel ne proclament pas son retour physique sur terre et il dit même pourquoi il ne reviendra pas régner physiquement. Ça, il le dit souvent. On parle bien d'un retour spirituel. Ça, il faut qu'on garde ça en tête. Hein. Jésus dit dans le volume 26, 28 mai 1929, l'amour et le désir que je ressens de la faire connaître sont si grands que s'il le fallait, je m'incarnerai de nouveau pour obtenir que ma volonté soit connue et qu'elle règne sur la terre. Mais cela n'est pas nécessaire parce que m'étant incarné une fois, mon incarnation est toujours en acte, mais bien sûr, et possède la vertu de reproduire les mêmes effets que si je m'incarnais de nouveau. Ça, c'est important. Seuls les gens qui sont dans la divine volonté, enfin, peuvent le comprendre. M'étant incarné une fois, mon incarnation est toujours en acte. Il n'y a pas besoin d'une deuxième, d'une troisième, d'une quatrième, bien sûr. Volume 26, 28 mai 1929. Jésus nous dit aussi
C'est un miracle incompréhensible à l'esprit humain que l'homme reçoive l'être suprême, que l'être infini soit enclos dans un être fini et que cependant, il reçoive là l'honneur qui lui revient et y trouve une demeure digne de lui. Cela est un mystère si incompréhensible à l'esprit humain que même les apôtres, qui pourtant ont cru en l'incarnation et en d'autres mystères, devinrent mal à l'aise et portés à ne pas le croire. Ça, c'est dans le volume 15, 18 juin 1923. Ben, les apôtres, c'est normal, ils découvraient le Seigneur. Nous, on a 2000 ans de christianisme, on a la divine volonté, on a beaucoup plus de moyens de comprendre notre Seigneur que les apôtres. On est plus proche de lui sans l'avoir vu. Pour démontrer qu'on ne devrait pas douter que cette période de paix se fera sur la terre, voici 7 sources différentes approuvées par l'Église, même si une seule est assez pour convaincre. Nous allons faire un petit partage d'écran, ma sœur. C'est là qu'il faut faire un petit partage. Voilà. Voilà. Donc, écran partagé. La prière que nous a enseignée Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La vie dans la divine volonté est l'accomplissement de cette prière. Ne pas oublier que le Père céleste exauce toujours son Fils. Le Père céleste exauce toujours son Fils. La deuxième preuve, Psaume 36, verset 9-13. Les méchants seront déracinés, mais qui espère le Seigneur possédera la terre. Encore un peu de temps, plus d'impies. Le malin est mis hors d'état de nuire, comme on le lit dans l'Apocalypse 20, dont on parlera plus loin. Tu pénètres chez lui, il n'y est plus. Les doux posséderont la terre et jouiront d'une abondante paix. L'impie peut intriguer contre le juste et grincer des dents contre lui. Le Seigneur se moque du méchant car il voit son jour qui arrive. Troisième preuve, Isaïe, chapitre 65, versets 18 à 25. La joie, la joie, la joie. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée, car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie, que nous devenions joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs, ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire. Ça, je suis content. Ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On mourra encore. Alors, c'est bien sur la terre. On bâtira des maisons, on y habitera, on plantera des vignes, on mangera leurs fruits. On ne bâtira pas pour qu'un autre habite, on ne plantera pas pour qu'un autre mange, car les jours de mon peuple seront comme les jours d'un arbre, et mes élus jouiront des ouvrages de leurs mains. Ils ne se fatigueront pas pour rien, ils n'enfanteront plus pour l'épouvante, car ils sont la descendance des bénis du Seigneur, eux et leur postérité. Alors avant qu'ils n'appellent, moi je répondrai. Ils parleront encore que moi, je les aurai entendus. Le loup et l'agneau auront même pâture, le lion comme le bœuf mangera du fourrage, le serpent, lui, se nourrira de poussière, il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, dit le Seigneur, béni sois-tu pour Isaïe 65, 18-25. Alors, on continue pour la quatrième preuve, comme dit Ramon. Ainsi donc, certains se laissent induire en erreur, donc ça vient de Saint-Irénée, certains se laissent induire en erreur par les discours hérétiques au point de méconnaître les économies de Dieu, c'est-à-dire les méthodes de Dieu, et le mystère de la résurrection des justes et du royaume qui sera le prélude de l'incorruptibilité. Donc voilà, avant d'aller au ciel, il y aura ce royaume des justes. Aussi est-il nécessaire de déclarer à ce sujet que les justes doivent d'abord, dans ce monde rénové, hein, on parle du monde rénové, donc on est vraiment sur terre, après être ressuscités à la suite de l'apparition du Seigneur, et là on parle de l'apparition du Seigneur, ça c'est très particulier, et ben voilà, moi je crois que ça fait référence à cette illumination des consciences où le Seigneur apparaîtra, et par son apparition, eh bien, ce sera un peu comme
un jugement, et recevoir l'héritage promis par Dieu au Père et Irénée. Ensuite, seulement aura lieu le jugement de tous les hommes. Il est juste en effet que dans ce monde même, où ils ont peiné et où ils ont été éprouvés de de toutes les manières par la patience, ils recueillent le fruit de cette patience, que dans le monde où ils ont été mis à mort à cause de leur amour pour Dieu, ils retrouvent la vie, que dans le monde où ils ont enduré la servitude, ils règnent. Donc, c'est bien dans le monde. Et là, vous voyez, euh, c'est bien Saint Irénée qui a écrit tout ça. Et vous allez voir que je pense que dans le catéchisme de l'Église catholique, il est aussi cité Saint Irénée. Juste, Chantal, ma sœur, je me permets, pour dire qu'il y a effectivement un langage symbolique dans lequel il faut plonger. Et je fais un tout petit écart par le livre du ciel où le Seigneur emploie souvent le terme je vais ressusciter les morts, je vais ressusciter mon Église. Mais en fait, c'est la reconvertir. Il ne s'agit pas d'une résurrection corporelle quand il parle de cela, c'est d'une résurrection spirituelle. Et c'est exactement ce qu'on est en train de lire actuellement, c'est-à-dire de nous retourner vers Dieu dans la divine volonté. Merci, Ramon. Et donc, je continue avec Saint Irénée. C'est en fait une autre petite parenthèse. Le 21 janvier 2022, Saint Irénée de Lyon est déclaré docteur de l'Église par le pape François. Et voici ce que le pape François dit de ses enseignements de Saint Irénée. L'incarnation est un projet bon qui naît de l'amour de Dieu pour l'homme plutôt qu'une réponse au péché qu'il a commis. Le Christ se trouve au centre de tout, il est présent dans la création, il s'est manifesté au cœur de l'histoire par l'incarnation, il viendra à la fin des temps. La fin manifestera totalement et pleinement ce qui est contenu dans le mystère originel, puisque celui qui doit venir à la fin est celui qui était au commencement. Le Christ attirera tous et tout à lui. On peut le lire dans le Jean 12, verset 52. En effet, comme Dieu avait créé toutes choses à partir de rien, ainsi la création ne sera pas détruite, mais sauvée et pleinement accomplie. Aussi, la perspective eschatologique de saint Irénée est-elle exaltation et transfiguration de cette création et non annonce de son dépassement. Ce temps, qui est en attente du plein accomplissement de l'économie de Dieu, est un temps d'accoutumance de l'homme à la plénitude de la communion avec Dieu. C'est une lettre apostolique du 21 janvier 2022. Et Saint Irénée nous fait aussi le parallèle avec les 7 jours de la création. Juste voir un petit peu avant. Le septième étant le jour du repos de Dieu. Voici ce qu'il dit. Car autant de jours a comporté la création du monde, autant de millénaires comprendra sa durée totale. C'est pourquoi le livre de la Genèse dit, Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur parure. Dieu acheva le 6e jour toutes les œuvres qu'il avait faites. Ceci est à la fois un récit du passé tel qu'il se déroula et une prophétie de l'avenir. En effet, si un jour du Seigneur est comme 1000 ans, et si la création a été achevée en 6 jours, il est clair que la consommation des choses aura lieu la 6 millième année. Et peut-être vous avez déjà lu dans le livre du ciel cet extrait qui fait aussi le parallèle avec les 7 jours en fait de la création et les 7000 ans de notre passage sur terre. À tous les 2000 ans, j'ai renouvelé le monde, dit le Seigneur dans le livre du ciel. À la fin du premier 2000 ans, je l'ai renouvelé par le déluge. À la fin du second 2000 ans, je l'ai renouvelé par ma venue sur la terre, où j'ai manifesté mon humanité à travers elle, comme à travers un treillis. Ma divinité s'est laissée deviner. Les bons et les très saints des 2000 ans qui ont suivi cette venue ont vécu des fruits de mon humanité et ont joui un peu de ma divinité. Actuellement, nous sommes près de la fin de la troisième période de 2000 ans. Il y aura un troisième renouveau. C'est là la raison de la confusion générale actuelle qui n'est rien d'autre que la préparation au troisième renouveau.
Au second, j'ai manifesté ce que mon humanité a fait et souffert, mais j'ai très peu fait connaître ce que ma divinité y a fait. À ce troisième renouveau, après que la terre aura été purifiée et une grande partie de la génération présente détruite, mais là il a dit ça ben, 1909. en 1919, Oui, oui, oui. je serai encore plus magnanime pour les créatures. Je réaliserai le renouveau en manifestant ce que ma divinité a fait dans mon humanité, comment ma divine volonté a travaillé de concert avec ma volonté humaine, comment tout est lié en moi, comment j'ai refait toutes choses, comment chaque pensée des créatures fut refaite par moi et scellée par ma divine volonté. C'est dans le volume 12, 29 janvier 1919. Et là, on passe à la cinquième source, le catéchisme de l'Église catholique. Et là, vous allez voir, il y a beaucoup de numéros où on voit que ça se fera vraiment sur la terre. Commençons par le numéro 671. Déjà présent dans son Église, le règne du Christ n'est cependant pas encore achevé avec puissance et grande gloire par l'avènement du roi sur la terre. Bon, là, on pourrait se dire, l'avènement du roi sur la terre, il vient seulement nous voir et il retourne tout de suite. Mais vous allez voir plus loin que c'est pas exactement ça. Ce règne est encore attaqué par les puissances mauvaises, même si elles ont été déjà vaincues à la base par la Pâque du Christ jusqu'à ce que tout lui ait été soumis, jusqu'à l'heure où seront réalisés les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habite. Alors là, on voit la nouvelle terre où la justice habite. Si c'était seulement un aller-retour, ben, on pourrait pas dire que la justice y habite. Donc, on voit que ça se fera vraiment sur la terre, que ce sera vraiment une terre renouvelée. Je continue. L'Église en pèlerinage porte dans ses sacrements et ses institutions qui relèvent de ce temps la figure du siècle qui passe. Elle vit elle-même parmi les créatures qui gémissent présentement encore dans les douleurs de l'enfantement et attendent la manifestation des fils de Dieu. Pour cette raison, les chrétiens prient, surtout dans l'Eucharistie, pour hâter le retour du Christ en lui disant, Viens Seigneur, et voilà une autre façon de hâter le retour du Christ Hmm. dans l'Eucharistie, et en disant, Viens Seigneur, Maranatha. Maranatha. Et voici le numéro 1042. À la fin des temps, toujours dans le catéchisme de l'Église catholique, à la fin des temps, le royaume de Dieu arrivera à sa plénitude. Après le jugement universel, les justes régneront pour toujours avec le Christ, glorifié en corps et en âme, et l'univers lui-même sera renouvelé. Alors, pourquoi renouveler l'univers si c'est pour aller tout le monde au ciel après le retour du Christ? Donc, encore là, je pense que ça démontre qu'il y aura vraiment une ère, le règne du Christ sur terre. Alors l'Église sera consommée dans la gloire céleste lorsqu'avec le genre humain, tout l'univers lui-même, intimement uni avec l'homme et atteignant par lui sa destinée, trouvera dans le Christ sa définitive perfection. Et comment l'univers sera renouvelé, Ramon? Jésus, je vais te répondre, ma sœur, dans le livre du ciel au volume 22 du 4 septembre 1927. Notre Rabbouni nous dit, ma fille, écoute avec moi toutes les harmonies de la création. Écoute, la mer murmure, mais dans ce murmure, on peut entendre une note plus belle, le je vous aime, je vous adore, je vous bénis. La gloire que la petite fille de ma volonté murmure de concert avec la mer, et en faisant murmurer toute la mer, elle fait dire aux eaux ses refrains d'amour à son Créateur. Oh, comme la mer, poursuit notre Seigneur, acquiert de nouvelles notes d'harmonie et de beauté, de nouveaux sons plus beaux parce que ma petite fille fait parler sa voix dans ma divine volonté et fait parler la mer et rend la gloire de la mer à son créateur. Extraordinaire. Écoute,
La nature de la mer, celle du soleil, n'ont pas la vertu de la parole. Et trouver quelqu'un qui vit dans ma volonté et leur communique sa voix et ses actes, c'est la chose la plus étonnante, la plus grande gloire que tu puisses donner à ton Créateur. Ainsi, il n'est pas une seule chose créée qui ne soit revêtue de tes actes. C'est pour ça qu'il faut se promener dans la nature. Et je fais mes délices d'écouter tes notes et tes refrains répétés dans les cieux, dans le vent, dans la pluie. Oh Seigneur, il y en a de la pluie en ce moment qui tombe dans le chant du petit oiseau en toutes choses. Et je veux que toi aussi, avec moi, tu entendes tes propres harmonies que tu formes dans la création tout entière. Volume 22, 4 septembre 1927. Continuons avec le catéchisme de l'Église catholique, 1043, le numéro 1043. Cette rénovation mystérieuse, don de la divine volonté, qui transformera l'humanité et le monde, la Sainte Écriture l'appelle les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Ce sera la réalisation définitive du dessein de Dieu de ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres. Ne les séparons pas, ces deux-là, ces célestes et les terrestres, ils sont ensemble, ils sont en union. Le numéro 1047, l'univers visible est donc destiné lui aussi à être transformé afin que le monde lui-même, restauré dans son premier état, soit sans plus aucun obstacle au service des justes, participant à leur glorification en Jésus-Christ ressuscité. Ça, c'est Saint-Irénée qui le cite. Entre parenthèses, je pensais à cela. Si aujourd'hui la création est blessée et se révolte, cela aussi a une signification, bien entendu. Au numéro 1048, nous ignorons le temps de l'achèvement de la Terre et de l'humanité. Nous ne connaissons pas le mode de transformation du cosmos. C'est le catéchisme de l'Église catholique qui le dit. Elle passe certes la figure de ce monde déformé par le péché. Actuellement, c'est terrifiant. Mais nous l'avons appris, Dieu nous prépare une nouvelle demeure et une nouvelle terre où régnera la justice et dont la béatitude comblera et dépassera tous les désirs de paix qui montent au cœur de l'homme. La sixième source, toujours dans cette démarche, c'est l'Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 7, les 1000 ans de paix. Alors j'ai vu un ange qui descendit du ciel, il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines qui est le diable, le Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il referma sur lui, puis il mit les scellés pour que le dragon n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans arrivent à leur terme. Pourquoi emprisonner le malin si l'air de paix se passe au ciel? Ça ne tient pas la route. Bonne réflexion, ma sœur Chantal. Apocalypse 20, suite. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Heureux et saints ceux qui ont une part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ et régneront avec lui pendant les 1000 ans. Et quand les 1000 ans seront arrivés à leur terme, Satan sera relâché de sa prison. C'est aussi pourquoi la paix sera plus facile durant cette ère de 1000 ans. Nous n'aurons plus les esprits mauvais pour nous tenter. Enfin, pour terminer cette parenthèse, voici une locution de notre Sainte Mère à Don Gobi, que notre sœur Chantal affectionne particulièrement, et elle a raison. Le message du 15 août 1991, la nouvelle ère que je vous annonce coïncide avec le plein accomplissement de la divine volonté, avec le plein accomplissement de la divine. Ainsi va se réaliser finalement ce que Jésus vous a enseigné à demander au Père céleste, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le temps où s'accomplit dans les créatures le divin vouloir du Père et du Fils et du Saint-Esprit en parfait accomplissement du divin vouloir. Le monde entier est renouvelé parce que Dieu vous trouve comme son nouveau jardin d'Éden où il peut, c'est nous ça, c'est nous, où il peut habiter en aimable compagnie avec ses créatures. La nouvelle ère qui s'en vient désormais vous porte à une pleine communion de vie avec ceux qui vous ont précédés et qui, ici en paradis, jouissent de la parfaite félicité. Hélas, fermons la parenthèse. C'est à toi, ma sœur Chantal. Alors,
pour démontrer, bon, là, je vais retourner dans mon texte, mais je voulais dire aussi que si on revient au message de Don Gobi, Oui. euh, il dit que on va se trouver comme dans son nouveau jardin d'Éden. Oui. Euh, Et ça, il le dit aussi souvent dans le livre du ciel. Oui. Nous sommes l'Éden de Dieu. Voilà. C'est extraordinaire, ça. Nous sommes l'Éden Et, de Dieu. et Oui. voilà, en espérant que cette parenthèse pourra convaincre, qui pourra en convaincre quelques-uns, On que sent nous qu'il y a des interlocuteurs avec lesquels tu nous diras après. Hein, tu nous diras. que nous devons attendre cette ère de paix sur terre qui peut être possible seulement à la grâce de Dieu, bien sûr, ce n'est pas par nos efforts humains Oui. qu'on y arrivera, ça c'est clair. Mm. Et ce sera via le don de la divine volonté. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de Mm. montrer aussi, comme dans le numéro, je me souviens plus lequel, mais dans le catéchisme de l'Église catholique, où on dit que on ne connaît pas le mode de transformation du cosmos. Oui. Bien là, oui, c'est le don de la divine volonté. Et comme le Seigneur l'a démontré aussi, pourquoi on arrive même à transformer le cosmos, à transformer l'univers, eh bien, c'est parce que avec nos actes dans la divine volonté, on donne la parole à toute la création. Et ainsi, on redonne la gloire à toute la création. C'est le 1048, cette transformation non connue voilà, du catéchisme de l'Église catholique. 1048. Voilà. En attendant, notre Seigneur est plus impatient que nous pour la venue de son royaume. Voici ce qu'il dit dans le volume 20, 19 novembre 1926. Comme je voudrais que tous ressentent mon terrible tourment, la léthargie dans laquelle ils tiennent ma volonté, parce que c'est leur volonté qu'ils veulent faire et non la mienne. Ils ne veulent pas qu'elle règne, ils ne veulent pas la connaître. Et c'est pourquoi ma volonté veut sortir de ses rivages avec son tourment, et que s'ils ne veulent pas la recevoir par les voies de l'amour, ils puissent la connaître par la voie de la justice. Las d'un tourment qui dure depuis des siècles, ma volonté veut sortir, et par conséquent prépare deux voies. La voie du triomphe, représentée par ses connaissances, ses prodiges et tout le bien que le royaume du Fiat suprême apportera, et la voie de la justice pour les créatures qui ne veulent pas la reconnaître comme volonté triomphante. C'est aux créatures qu'il appartient de choisir la voie par où elles veulent la recevoir. Alors, Oh, oui, oui, on reprend cette phrase, ma sœur. C'est aux créatures qu'il c'est aux appartient. créatures qu'il appartient de choisir la voie par où elles veulent la recevoir. Ah, tiens. Donc, avis aux intéressés. Volume 20, 19 novembre 1926. Ouais. Enfin, il y a un autre moyen pour accélérer la venue de Jésus en gloire, c'est d'implorer notre Sainte Maman pour qu'elle devance son triomphe annoncé à Fatima, qui est aussi la venue du royaume de la divine volonté. Voici ce qu'on peut lire dans le volume 34 du Livre du ciel le 10 février 1937. C'est notre Sainte Maman qui parle. Le royaume de la divine volonté sera mon royaume. La sacro-sainte Trinité me l'a confié, comme elle m'a confié le Verbe éternel lorsqu'il est descendu du ciel sur la terre. Elle m'a confié son royaume et mon royaume. Par conséquent, mes soupirs sont ardents, mes prières incessantes. Je n'arrête pas d'assaillir la très sainte Trinité avec mon amour, avec les droits de reine et de mère qu'elle m'a donnés, afin que ce qu'elle m'a confié vienne au jour, forme sa vie et que mon royaume triomphe sur la face de la terre. Tu dois savoir, là elle parle à Louisa, mais elle parle à nous aussi, que mon amour est si grand et mon impatience si ardente de voir exister ce royaume sur la terre, que je descends du ciel et parcours les âmes pour voir celles qui restent les plus disposées à vivre du divin vouloir. Je suis pour ces âmes comme un espion, et lorsque je les vois bien disposées, j'entre dans leur cœur et je forme ma vie en elles,
Je les prépare en l'honneur de ce fiat qui viendra en prendre possession et formera sa vie en elle. J'en serai par conséquent inséparable. Je mettrai ma vie, mon amour, mes vertus, mes souffrances à leur disposition, comme un mur de courage insurpassable, afin qu'elles puissent trouver dans leur mère ce qu'il faut pour vivre dans un royaume si saint. C'est dans le volume 34, 10 février 1937. Et donc, par l'intercession de notre Sainte Maman, Jésus peut venir avant son heure comme il l'a fait aux noces de Cana, comme il a dit à sa maman, mon heure n'est pas encore venue. Alors, mais il a quand même fait ce qu'elle lui a demandé. Donc, on peut donc prier notre Sainte Maman que ton triomphe vienne vite. Et viens, Seigneur Jésus, viens, nous t'attendons, viens, ne tarde plus. Nous te le demandons dans la divine volonté pour tous et à chacun de nos battements de cœur, Maranatha, que nous voulons multiplier à tous les Maranatha de tous les temps. Et je te laisse chanter, Ramon, parce que moi, je peux pas chanter. Mais et j'ai lu aujourd'hui aussi, n'oublions pas dans la construction de ce royaume qui passe aussi par la défense de la justice, par la venue de la justice divine, la Vierge Marie nous rappelle que aucune prière ne se perd. Aucune prière ne se perd et que nos prières dans la divine volonté peuvent alléger, retarder, alléger le bras de la justice divine. Ça fait partie aussi de la restauration, ça aussi il est important. Tout ce que nous faisons dans la divine volonté a un rôle et une efficacité. Ma sœur Chantal, merci infiniment, sois bénie pour ce topo d'une densité. Faut l'étaler sur une semaine, ça, ma sœur. Faut le travailler sur une semaine pour une retraite d'une semaine. C'est complètement fou, quoi. Hein. Faut tout reprendre et le retravailler. C'est une bonne, voilà, ça, c'est une excellente thématique. Là, j'ai demandé au Seigneur un plus léger pour la prochaine fois. Ouais, mais quelle densité, c'est magnifique. Alors, en tout cas, si vous n'avez pas le temps de tout noter, tout enregistrer, vous le savez, hein, vous allez pouvoir le retrouver sur Amen Fiat. Et on va pouvoir participer si vous voulez avoir un petit échange pendant que vous reprenez vos esprits. Je vous ai annoncé juste, mais c'est une petite parenthèse. Et puis après, on va reprendre. Amen, super soirée dans la divine volonté, nous dit Colette. Pendant que vous respirez. Ah ben non, il y a déjà des gens qui veulent intervenir. On va y aller, c'est parfait. Evelyne. Et puis Sophie. Allez-y, prenez le pouvoir, mes sœurs. Evelyne, il faut ouvrir le micro. Voilà, ça y est, j'ai ouvert à Martine aussi. Voilà, non, je voulais demander à Chantal, on m'entend, hein. Oui, Est-ce oui. que, est-ce que Chantal, au sujet de Françoise Brenard, tu as lu des livres ou Non, j'ai vu ses vidéos sur Internet. Ah oui, moi aussi. Elle a fait beaucoup de vidéos. Et effectivement. Mais en fait, moi, je l'avais rencontrée et lors d'une de ses conférences ici en Belgique. Et j'avais acheté le livre justement, Préparer dès maintenant le retour glorieux du Christ après les écrits de Luisa Piccarreta. Et je l'ai ici le livre, hein, justement là. Je sais pas si on le voit. Voilà. Oui. Ouais, Ouais, super. bien, ouais. Et c'est marrant, voilà, je dis les coïncidences, c'est amusant. Enfin, j'aime bien de voir Moi, que on se retrouve tous. voilà, il y a beaucoup de connexions, c'est incroyable, Oui. dans la divine volonté. Mais il y a des connexions aussi étranges. Ah bon? Je vous explique. Oui. C'est que une des personnes que j'avais en tête quand je disais Oui. que je ne nommerai pas non Ah plus, non, ça nous intrigue sacrément. Moi, tu me diras après. Je vais absolument le eh savoir. bien, cette personne, elle a accueilli dans sa communauté Françoise Brenhardt. Ah, Oui. Et cette personne a fait un peu de mauvaise publicité sur la divine volonté. C'est une personne que j'admire, que j'ai quelques livres de cette personne, mais malheureusement, on sent un peu la blessure, on sent la blessure. Oui, on sent le combat là. Hein. Ouais. il n'adhère pas à la divine volonté, mais pourtant, il a accueilli Françoise Ah, Brenhardt ouais. Ben dans oui. sa communauté pour une conférence. Mm. Bon, bon, on porte tout ça, on répare, on répare. Il y a peut-être encore de l'espoir. Oui, mais oui, ma sœur, mais oui. Ah, Sophie, ça Sophie. viendra. Oui, oui, alors moi je voulais juste lire vite fait.
Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront quelle paix, quelle tranquillité, c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux comme Sophie, des on t'entend plus. On t'entend plus. Il y a une mauvaise connexion. femmes enceintes. Ils ne pourront pas y échapper. Oui. Ah, allô? Oui, oui, ça y est. Ça y est? On t'a reprise là. Ouais, Oui? ça va. Tu es là, Ils ne Sophie? pourront pas y échapper. Oui? Il Oui? y a un problème de son. Allô? Il y a un problème de son, Sophie. Il y a un problème de son. On Ah, t'entend par intermittence. d'accord. On t'entend par inter. Tu peux nous redonner la Ah, bah, réponse? en fait, oui, je voulais dire Thessaloniciens 5 de 9. 5 de 9. Merci, Sophie. On va pas, on a un petit problème de son avec toi, hein. C'est pas du tout de la censure, c'est qu'il y a, je sais pas ce qui se passe. Véro, elle a mis deux mains, Véro. Ben voilà, mais comme elle est intervenue dans le Sénat la semaine dernière, maintenant elle met deux mains, carrément. C'est parce que je trouvais pas la main. Voilà. Alors, si vous voulez, moi, je peux vous lire un petit passage de Maria Valtorta sur la question. Oui, oui, Oui? bien sûr, bien sûr. Alors, c'est le 23 octobre 1947. En vérité, un bon nombre de sceaux ont déjà été ouverts. Enfin, j'ai enlevé le début, hein. Mais malheur si tous l'étaient ou s'ils doivent l'être. Hâtez l'heure du triomphe de la femme, archétype de ceux qui ont été marqués du signe des serviteurs de Dieu, des élus dont le ciel est la demeure. Hâtez l'heure du triomphe de Marie sur Satan, sur le monde, la matière, la mort, vaincue deux fois par nous, vaincue en elle comme créature, d'une part parce qu'elle n'a pas connu la mort spirituelle du péché, d'autre part dans sa chair qui vit sans s'être corrompue. Hâtez l'heure du triomphe de Marie, que les hommes, les femmes, les enfants de l'Église une sainte catholique, apostolique et romaine s'unissent aux anges dirigés par Michel, afin que soit abattu pour un temps le dragon aux sept têtes, 10 cornes et 7 diadèmes maudits, les 7 séductions. La chrétienté aura alors le temps de se réunir et de se fortifier dans la charité et la foi, et de resserrer les rangs pour se défendre lors de l'ultime bataille. Et un dernier petit paragraphe, là j'en saute un, il ne peut y avoir de seconde rédemption accomplie par moi, le Christ, mais il peut y en avoir encore une pour sauver un plus grand nombre d'âmes des spirales infernales, celle de Marie la Glorieuse. C'est dans sa dévotion que réside le secret de la rédemption finale. Voilà. Merci, Véro. Hmm. Merci, Véro, pour ce complément d'informations qui se rejoignent. Oui, Chantal, qu'est-ce que t'en dis? C'est Chantal, tu parles de Chantal Morin ou Chantal Madame Chantal Dupont? Morin qui a animé un cénacle ce soir. En fait, oui, c'est bien, Véro. Je suis contente que tu cites Maria Valtorta. En fait, je voulais dire que j'ai pris que cette source, c'est déjà beaucoup en fait, Oui. parce que une ou deux est suffisante c'est suffisant pour voir que c'est vraiment sur Terre que ça va se produire. Mais effectivement, il y a plein de sources, d'autres sources, mais j'ai préféré prendre des sources acceptées par l'Église. Mhm. Hmm. Malheureusement, Maria Valtorta n'est pas encore reconnue, Hmm. mais je trouve que dans Maria Valtorta, et d'ailleurs Florian Boucanceau utilise beaucoup Ah oui, ça c'est sûr. les écrits de Maria Valtorta, mais c'est vraiment très clair dans Maria Valtorta. C'est ça qui est bien aussi. C'est vraiment clair comme de l'eau de roche. Hmm. Ouais. Ouais. Il y a plus de paraboles. Mm. Non. Merci Véro, merci Chantal. Nous avons Françoise et Colette qui vont se succéder sur la ligne des questions, des remarques et des interprétations. Ma sœur Colette. Ma sœur Alors, Colette. Oui. Ah ben non, t'as fermé ton micro là, alors qu'il était ouvert. Voilà. Faut... là, bah, très bien, vas-y. voilà. Donc, quand on écoute tout ça, on se dit 1000 ans de paix, ok, tout ça.
Mais avant, j'ai bien compris qu'il y a des fléaux. Oui. Il y a Luisa Picarita qui retient la main du Seigneur, qui se met entre lui et nous pour pas que ça arrive. Il lui dit, sans toi et sans la Vierge Marie, ça serait déjà la fin du monde. Donc, quelque part, ici et maintenant, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour empêcher ce fléau? Je ne suis pas Luisa Picarita. Heureusement, il y a l'introduction aux heures de la Passion et je vous lis juste ce qui est écrit en introduction. C'est pas long. Oh, combien je serais heureux si dans chaque ville ou village, il y avait ne serait-ce qu'une âme qui s'appliquerait à méditer ces heures de ma passion. Je m'entendrai alors moi-même dans chaque ville ou village, et ma justice, qui en cette époque est grandement offensée, en serait partiellement apaisée. Alors Oui. moi, je me sers de ça tous les jours pour lire une heure de la Passion. Et je vous encourage parce que sans ça, en tant que grand-parent, vous voyez, on a un petit peu peur quand même. Oui, oui, ma sœur. Mais oui, ma sœur. tu as raison, complètement. Mais oui, tu as raison. Merci Colette pour Merci Colette pour ton intervention poignante et virulente. Merci. Et oui, prions les heures de la passion. Mais oui, Chantal. Alors Françoise et après Chantal. Alors moi, je vais dans le même sens que Colette. Euh, j'avais un peu senti ce qu'a lu Chantal Saint-Irénée quand il parle de la création du monde et des 3 fois 2000 ans. Et moi, j'avais pensé, ah ben, nous sommes au dernier jour, au jour du repos, et c'est là où le Seigneur va installer la divine volonté. Et Florian Boucanceau l'explique très bien. Et moi, dans mon cœur, je me dis, je suis pas si pressée que ça que le Seigneur revienne. C'est pas que je veux pas qu'il revienne, mais le monde a tellement besoin de prière. Le monde a, le monde est tellement, ne croit tellement en rien. Quand on voit tout ce qui se passe, tout ce que les gens souffrent actuellement et tout, je me dis, mais vraiment, c'est très, très important qu'on prie pour le monde. On le représente devant Dieu et que, Seigneur, je t'en prie, permets qu'il y ait plus de conversion, permets que des gens te retrouvent, permets que nous, les chrétiens, on te représente vraiment, qu'on donne envie aux gens de se convertir, parce que c'est quand même très important. Et Dieu souffre de voir cette humanité. Il veut qu'aucune âme ne se perde. Et la Vierge Marie, je crois qu'elle l'a dit aux voyants, à certains voyants, il y a beaucoup d'âmes qui se perdent. Et moi, je me dis, tous les jours, je prie pour les âmes de purgatoire, puis tous les jours que le bon Dieu fait, je prie pour tous les gens qui meurent. Je les présente, je dis, Seigneur, je te les présente nommément. Il y en a par les guerres, par les fléaux, par les inondations, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ces gens, eh ben, il faut qu'ils soient sauvés. Donc, c'est notre sort à nous de les présenter à Dieu. Tu as raison, merci ma sœur Chantal. Mais oui, 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 c'est important, c'est important. Notre responsabilité là dans le fait de porter les frères et les sœurs qui décèdent. Effectivement, tu as raison. Ma sœur Chantal, Non, c'est Françoise à qui tu dis merci. Françoise, pardon, Ah, Françoise. mais c'est pareil, c'est pareil. Non, non, C'est non, pas non, grave. mais je C'est voulais pas Voilà. grave. passer à Chantal. Oui, oui, merci. Chantal, tu voulais dire quelque chose? Oui, alors ben, je rejoins, c'est bien parce que Colette, je devais dire la même chose que Colette, mais Colette le fait mieux parce qu'elle a pu citer. Voilà, alors c'est ça, et en même temps il y a cette question qu'on se pose. On est là, on lit les 24 heures de la Passion, le Seigneur fait des merveilles à travers c'est ce qui nous donne à vivre dans sa passion en réparant, en aimant. Et c'est quand même incroyable. Mais bon, moi, je me dis, de temps en temps, ah oui, mais mes enfants sont pas dans ma ville, Seigneur, ils sont à distance. Alors je me dis, bon, tu t'arranges quand même. Mais j'ai cette miséricorde cheville au corps avec, et puis, quand je commence comme ça un petit peu à me poser des questions, à m'inquiéter, à stresser, à avoir peur, et je me rends compte que vraiment,
Ben, en fait, c'est possible, bien sûr, mais je suis tout de suite rattrapée par cette conviction que Marie nous aide énormément. Et puis là, dès que je lui mets tout ce qui se passe autour de nous, parce que c'est le problème, c'est de pouvoir en parler. Et là, entre nous, on a bien de la chance de pouvoir en parler, mais autour de nous, annoncer tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est quasi enfin, impossible, ou du moins je ne vois pas comment. Et c'est ça qui m'embarrasse le plus, c'est en fait cette urgence qu'on aurait à dire, mais attendez, vous ne voyez pas les signes des temps, et puis vous savez que on peut tout, on peut retarder cette échéance de ce qui nous est annoncé par la prière, par nos conversions. Et ça, c'est compliqué. Et c'est ça, en cela, que j'aimerais plutôt être rassurée ou me dire, ben, encore une fois, c'est une histoire d'abandon, de confiance, et que le Seigneur fait très bien ce qu'il fait. Oui, il sait très bien ce qu'il fait, ma sœur. Oui, 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 confiance absolue. Et rappelle-toi aussi que pour tes inquiétudes familiales, n'oublie pas que dans le livre du ciel, notre Seigneur rappelle très souvent que ne vous inquiétez pas pour les gens pour qui vous priez, vos relations et vos familles. Il le rappelle. Alors après, ça veut dire quoi? Mais attention, ne partons pas forcément sur du salut, des sauve-qui-peut humains. C'est aussi dans la relation de ces personnes avec lui. C'est là, et d'ailleurs, Françoise vient de nous le dire. N'oublions pas que nous allons avoir des frères, des sœurs qui vont avoir cette grâce de pouvoir se retourner vers le Seigneur, peut-être uniquement au moment de la mort. Rappelons-nous que dans le livre du ciel, le Seigneur dit c'est au moment de la mort qu'il fait la plus grande pêche. Hein. C'est lui qui le dit. Hein, la plus grande Oui. pêche. Donc, faisons une confiance totale au Seigneur dans ce sens-là, mais portons le monde effectivement dans nos prières, dans nos réparations, et puis évidemment, particulièrement les gens que nous aimons, mais particulièrement les gens que nous aimons, c'est porter toutes les personnes. Quand je prie Oui, pour mes enfants, je prie pour tous les enfants, oui, et les enfants n'ont bien besoin aujourd'hui, les enfants du monde entier sont dans ces souffrances. il y a une prolongation qui se fait à travers Oui, nos enfants, petits-enfants, mais c'est mais vraiment... oui, mais oui. Merci, ma sœur Chantal. Sophie, tu voulais reprendre la parole? Oui, alors si ça marche bien, je veux juste dire simplement les dernières phrases de Saint Paul qui Oui. dit, euh, qui dit quand même, Dieu ne nous a pas destinés à subir la colère, mais à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rester dans l'espérance que c'est Jésus qui, de toute façon, détient le salut du monde et que il faut faire confiance à Jésus et rester dans sa barque. Et même si on va peut-être avoir la tempête, Hmm. il est là et il va faire en sorte que d'apaiser et qu'on soit dans le calme, voilà, dans son calme, dans sa paix. Oui. Tu as tout à fait raison. Il ne vient pas comme, rappelons-nous l'évangile, hein, quand il marche sur les eaux et que les apôtres sont en train d'hurler, voilà un fantôme, voilà un fantôme. C'est la frayeur totale, alors que le Seigneur lui dit, homme de peu de foi, taisez-vous, calmez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et là, pouf, tout le monde à genoux, tu es vraiment le Fils de Dieu. C'est-à-dire que oui, il vient pour apaiser la tempête, il vient pour nous rassurer, nous calmer. Donc oui, oui, c'est certain, c'est certain, c'est le but premier, moyen et dernier de notre Seigneur, c'est de nous dire qu'il nous aime. Alors après, bon, il le sait bien, quoi. La justice sera peut-être nécessaire puisqu'il dit que on n'entend plus rien en ce moment, on n'écoute plus rien, on est complètement coupé de lui. Donc si on est coupé de la source de l'amour, c'est mon frère Bob Marie qui a levé sa main jaune. Et oui, j'écoutais Chantal là, qui parlait, me venait une phrase des Actes des Apôtres, quand Paul est en prison et que tous secouent qui sortent, le gardien avait se tuer, et puis il dit non, on est vivant, puis il les invite à manger, et puis il est converti, et Jésus dit, Paul dit à Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille, quoi. Donc, le fait de croire, déjà de croire nous-mêmes, ça apporte beaucoup de grâce à notre famille, quoi. Mais oui, mais oui. Et puis puisqu'on est là en train de parler de propos
inquiétant, troublant. Je rappelle aussi cette phrase que j'ai vue ou entendue aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Le meilleur refuge, le plus grand refuge, le refuge le plus refuge, c'est le Sacré-Cœur de Marie. Voilà, il n'y a pas d'autre meilleur refuge que celui-là. Hein. C'est celui-là, là. C'est pas le bunker en béton. Voilà, c'est le Sacré-Cœur de Marie, c'est le Sacré-Cœur de notre Seigneur. Mais bien sûr, quoi qu'il arrive. Est-ce que quelqu'un veut apporter d'autres précisions après toute cette profusion de réflexion dont on vous remercie, sœurs et frères? Ben, ça veut dire que, vous voyez un petit peu hein, le travail que, voilà, la responsabilité, le travail, la vocation que nous avons dans la divine volonté. Hein. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et même, comme disait Chantal, l'autre Chantal, même si on est peu à leur en communiquer, même si on est peu à pouvoir en parler, même si on souffre encore en ce moment, parce qu'on ne peut pas communiquer avec nos curés, avec nos prêtres là-dessus, on se sent comme si on était dans des mondes différents, ce que j'appelle l'église dans l'église, c'est une image. Hein. Il n'y a qu'une seule église, bien sûr. Eh bien, nous, ne nous plaignons pas, nous, par la puissance divine, nous portons le monde et nous avons une responsabilité, un acte continu et important qui est de porter le monde en Christ, par le Christ, avec le Christ. C'est extraordinaire. Quoi. Qu'on soit une minorité ou des milliards, c'est pas grave ça. Nous le faisons, on parle papa, par le Seigneur, pour tout le monde, pour tout le monde, pour tout le monde. Avant que de si vous voilà, si vous êtes en train de respirer, juste je vous ai promis en tout début de cénacle, ça a un lien, c'est un petit peu lien avec voilà, parce que vous le savez, sur le site Amen Fiat, brillamment animé par notre frère Philippe Martin, il y a des vidéos actuellement qui suscitent des questions. Et je vais juste vous donner, alors là, je parle bien d'un point de vue personnel. Je parle d'un point de vue personnel. Alors, les questions qui posent des questions, vous les avez vues, il y a eu 2 vidéos sur la petite fille du Mexique dont on parle. Hein, et puis, il y a d'autres vidéos aussi que notre frère Philippe a intitulées Jésus parle aujourd'hui, où il présente des motions dont on parle régulièrement dans nos cénacles. Alors d'abord, je veux dire que avec Philippe, on se découvre au fur et à mesure qu'on avance. J'étais très surpris de son élan. Moi, j'aime bien les gens qui prennent des risques. Il prend le risque de diffuser des vidéos sans trop nous prévenir sur la petite fille du Mexique. Moi, et là encore une fois, je dis c'est bien, c'est pour répondre à certaines personnes. Je reste dans vraiment, c'est un point de vue personnel. Je reste dans une attente ouverte. Je suis pas en train de m'extasier, je suis pas en train de condamner. Je suis dans une attente ouverte. Et en attendant, je me dis, moi, le livre du ciel me suffit largement. On verra par la suite. Ça, c'est la première chose. Attente ouverte. Je pars pas en croisade contre et je suis pas en extase. Deuxième chose, notre frère Philippe, là aussi, il a raison de le faire. Il diffuse ce qu'il appelle Jésus parle aujourd'hui d'émotions. Et ce sont des enseignements de notre Seigneur, toujours liés à la divine volonté. Ce sont des homélies, moi j'appelle ça des homélies, des enseignements spirituels de notre Seigneur. C'est des petits bijoux. Mais je veux vous livrer une petite réflexion tout à fait personnelle, là aussi, qui, à travers ces 2 types de vidéos. On voit que la vidéo de la petite fille, tout ce qui est apparition, a une audience extraordinaire. Tout le monde se jette là-dessus. Bon. Par contre, les motions de notre Seigneur sont sont nettement moins regardées, moins écoutées. Et là, ça m'interroge sacrément. C'est-à-dire que ça me replonge dans le présent de notre Seigneur à Nazareth, en Galilée. C'est montre-nous des signes, fais-nous des miracles. Là, on y va. Là, on te suit. Là, on est en extase. Là, on aime. C'est du croustillant, ce que j'appelle du croustillant. Par contre, tes enseignements, on n'y croit pas. Enfin, quand tu nous dis que tu pardonnes les péchés, montre-nous un miracle pour le prouver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a des motions de notre Seigneur aujourd'hui qui sont regardées à autour de 800, 600 vues, et puis on est presque à je ne sais plus combien pour les apparitions supplémentaires d'une petite fille, que je ne condamne pas, encore une fois, mais c'est pour vous dire que nous sommes, nous encore, notre foi, elle a besoin de cheminer, quoi. Elle a besoin de cheminer encore. Voilà. Parce que le surnaturel, le merveilleux, on en veut, mais par contre, les enseignements de notre Seigneur dont on devrait, je vous invite vraiment à regarder ces vidéos. C'est un bijou. C'est le Seigneur qui parle. C'est la prolongation du livre du ciel, hein. C'est lui. C'est pas Louisa qui parle. C'est pas les personnes qui ont reçu ces missions qui parlent. C'est vraiment un enseignement de notre Seigneur. Ben, je tourne, ça nous change de nos homélies, entre nous, souvent insipides, où on s'ennuie, qu'on
entend tous les jours, quoi. Donc, profitons-en. Mais je vous dis encore une fois qu'on les regarde en minorité par rapport à des événements extraordinaires. Ça m'interroge beaucoup et ça veut dire que, ben, Seigneur, augmente en nous la foi. Voilà, ça, c'est ma petite parenthèse sur, sur, sur ces diffusions que, encore une fois, notre frère Philippe a raison de diffuser sur Amen Fiat. Voilà, ma sœur, ce que je voulais dire pour terminer. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ma sœur Chantal, Non, moi, évidemment. c'est tout bon. Merci Bon. les intervenants. Oui, ah bah merci à toi, Chantal. Oui, oui, merci. Ben, en fait, peut-être je rebondirai un peu sur ce que Françoise a dit, parce que peut-être c'est moi qui ne vois pas ça de la bonne façon. Mais moi, pour la même raison, j'ai hâte que le Seigneur revienne parce que justement, il y a de la souffrance. Et je me dis que il y aura plus de souffrance quand il sera là. C'est pour ça, en fait, même que quand je vois des catastrophes, ça me motive encore plus à lui demander son retour. Mais peut-être que je vois pas ça de la même façon. Et bien sûr, comme vous tous, je prie aussi pour les âmes, surtout Oui, celles qui en ont le plus besoin. oui. Et, Et d'une mais manière. en même temps, le Seigneur le dit beaucoup aussi, justement, en méditant les 24 heures de la Passion. C'est là, je pense, on fait vraiment beaucoup de bien. On crée des vies divines avec les 24 heures de la Passion. Hmm, Et ainsi, on accélère en plus, on accélère, je pense, la venue de notre Seigneur parce qu'avec ses vies divines, ben, peut en convertir. Et voilà, et on va se libérer enfin de cette souffrance parce que le Seigneur, il souffre autant que nous et même plus hmm. de toutes ces souffrances et il en souffre plus que nous encore. Et de manière synthétique, très synthétique, la souffrance est là parce qu'elle révèle l'absence de Dieu, hein, l'absence de notre Seigneur. Quand le Seigneur est là, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de souffrance, y compris dans nos croix. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et aussi, bon, je sais pas, peut-être que je n'ai pas une bonne vision par rapport à ça, mais moi, j'attends vraiment l'illumination des consciences parce que je vois vraiment que les gens Oui, oui, sont obstinés par rapport à... Il y a plein de signes en ce moment. Dieu se révèle de plus en oui, plus, mais oui, les gens, ils ont la tête dans le sable. oui. Mais oui, même les miracles, ça ne sert à rien. Oui, 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 mais c'est vrai, c'est exact. Hein? Et moi, je l'attends vraiment, Oui, cette illumination des consciences, même pour nous-mêmes, parce bien que sûr. comme ça, la connaissance de soi, Oui, euh, oui. ça sera la connaissance de soi Oui. complètement. Hmm. Donc, oui, j'ai vraiment, j'espère que ce sera pas dans, je serai encore vivante, quoi. Ouais. Le Oui, Seigneur le dit, hein, le Seigneur le dit, il n'y a jamais eu une telle apostasie, une telle rébellion de la part des créatures. Il n'a jamais connu une telle apostasie que celle que nous vivons actuellement, hein. C'est une telle rébellion, hein. On se prend pour des petits dieux là, et on a éliminé Dieu, c'est clair, hein, c'est clair. Le Seigneur, il est crucifié, là. Ouais. Mais en même temps, on voit aussi, quand on regarde justement où il y a des catastrophes, où il y a la guerre, on voit les grâces que le Seigneur donne, parce que, bon, vous avez sûrement vu, dans les feux de Californie, de Los Angeles, là, Ouais. on voit des statues de la Vierge qui a été conservée, Les des Bibles. Bibles, Ouais, et voilà, et des gens qui se convertissent. ouais, ouais, ouais. Mais Comme oui, on a oui, vu aussi à Gaza et Oui, et euh, le Seigneur, il livre des messages. Mais moi, je pense aussi, laissons le temps au Seigneur pour que toutes les créatures qu'il désire arrivent. C'est-à-dire que là, en ce moment, le monde a peur et il paraît, j'ai lu un rapport, je sais plus où, disant que les parents ne veulent plus, enfin, les jeunes ne veulent plus faire oui, d'enfants. oui, oui, bien sûr, ouais. Et parce qu'ils ont peur de l'avenir, ils Oui, ont oui, peur oui, et ils se basent sur des choses très réelles. oui. Et moi, je prie toujours du premier au dernier. J'aime bien dire cette phrase. Et je pense au petit dernier, celui qui... Et je me dis, mais celui-là, faut qu'on lui laisse aussi le temps de venir, Oui. d'arriver. Donc, que le Seigneur, il arrive plutôt d'accord, mais qu'il y ait le temps que tout se fasse comme il l'a voulu.
que Oui, ma sœur je ne sais pas Françoise. si j'explique bien ce que je dis. Oui, Parce mais, Oui, que t'as bien raison, Françoise, t'as bien raison. mais en même temps, il faut pour qu'il arrive, pour que les gens fassent ce que tu souhaites, ma sœur Françoise, on est d'accord, il faut que le Seigneur vienne en eux. ah, mais tout à fait, mais notre Ils boulot, vont pas le faire, ils vont pas le faire notre, ils vont pas le faire d'eux-mêmes, hein. On est bien d'accord. mais notre boulot à nous, il est grand. Oui, Notre, mais les 12 apôtres, ils croyaient aussi que le Seigneur allait revenir oui, de oui, leur oui, temps. oui, oui, tout à fait. Donc, ça ne nous appartient pas en quelque part, à quelque part. Il y a Cécile. C'est vrai. Hein. Oui, mais Ça y c'était un est. petit peu, pour rebondir sur ça, c'est que euh, moi, je serais plutôt pareil que Chantal, pressée, vite, vite pour qu'il arrive, parce que c'est pas parce qu'il arrive que les âmes seront perdues. C'est ça que je veux penser. Ce que je veux dire, c'est même à la mort, c'est là qui, d'ailleurs, ce que disait Ramon tout à l'heure, justement, si c'est là qui moissonne le plus. Oui, Pourquoi aussi? Parce que le monde est dans l'ignorance aussi. Parce que là, on parle de ceux qui croient pas, par exemple, de ceux qui sont anticléricaux. Mais il y a aussi ceux qui ne connaissent même pas. Enfin, bon, moi, je suis assez étonnée par le hasard de la vie, on va dire ça. J'ai quelqu'un dont je vais devoir un peu m'occuper pour la guider vers la foi chrétienne, mais alors, mais une ignorance totale, pas parce que ben, les parents n'ont pas éduqué, enfin n'ont pas, enfin elle a aucune culture religieuse, quoi, voilà, pour faire simple, et plein d'autres personnes. Donc, en même temps, on peut pas, il va falloir l'illumination, sinon comment voulez-vous que les mecs, enfin personne ne sait qui c'est, donc il va falloir une illumination pour que dire, ah bonjour, t'es qui? Ben, je suis Jésus. C'est ça en fait, hein. Et ça veut pas dire que ces personnes-là n'auront pas envie de le suivre. Voilà, je crois qu'il y a d'abord, bon, il y a les anticléricaux, on va dire, il y a ceux qui sont vraiment contre parce que, puis il y a ceux qui sont les tièdes dans lesquels on a pu être ou voilà, et il y a les super cathos, et puis après il y a ceux qui savent même pas qui est Jésus, quoi. Et c'est là pour ça que je dirais qu'il y a vraiment besoin de cette illumination. Et le dernier, il sera illuminé pareil que le premier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je crois qu'il faut que l'espérance elle est là, c'est-à-dire que en fait, peu importe à quel moment ça arrive, enfin, moi j'aimerais bien que ça arrive vite, mais ça va pas pour autant détruire les âmes de nos familles qui sont ou dans l'ignorance ou qui ne croient en rien. Voilà, je crois que vraiment ça, il faut pas le voir comme ça. C'est-à-dire que dans nos familles, on doit avoir des gens soit qui sont contre, soit qui n'y connaissent rien parce qu'ils sont pas du tout là-dedans, et, et ils seront illuminés comme tous, quoi. Ils vont et après ils devront faire un choix, mais comme on le fera si on meurt demain et qu'on est face à Jésus, on sera bien obligé de dire je préférais être au purgatoire qu'avec celui d'en bas, quoi. Après, voilà, je crois faut peut-être le penser comme ça. Enfin, sans jugement, hein, mais c'est vrai que je suivrais plutôt la ligne de Chantal là-dessus. bon, il y a des lignes qui se dessinent, il y a des lignes qui se dessinent. Je lis une remarque de Jean Bernard, les cathos meurent de soif à côté d'une citerne. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi, ça Eh c'est oui, c'est vrai, vrai. c'est Ah bah génial. oui, ah bah ça c'est certain. Parce que comment en parler aussi? C'est vrai, bon, pas, bon, ça c'est encore un autre débat, mais effectivement, parler du livre du ciel dans la divine volonté, c'est un petit peu compliqué parce que on n'est pas, enfin, au milieu des cathos déjà, Eh c'est oui, eh déjà oui. délicat. Mais des fois, on peut en parler à des gens pas du tout cathos, c'est ça qui est dingue. Donc c'est ce dont on parlait, c'est ce côté, le témoignage que nous sommes tout court peut les amener ben, à l'illumination, c'est un peu prétentieux, un début de lumière. Et Oui, tout à après, fait. espérons que le Christ vienne mettre les spots sur tout le monde là, parce que Oui. voilà, il y a urgence. Voilà. Merci, ma sœur Cécile. Merci infiniment. Merci à vous toutes et vous tous. Vous êtes partis jusqu'à 4 heures du matin. Je le sens, le débat est passionnant. Vous allez retrouver cette soirée sur Amen Fiat encore une fois sur la chaîne YouTube de notre frère Philippe. Voilà. Et puis, on se retrouvera, nous, mercredi prochain, si vous le souhaitez, pour un cénacle lecture. Et puis le vendredi suivant, Chantal, il est prêt ton cénacle qui va être plus court ou c'est moi qui prends le pouvoir la semaine prochaine? Nous, Non, il oui, n'est en fait, pas prêt, tu peux prendre le suivant. je peux prendre le suivant. Merci, ma sœur. Oui, je demande toujours l'autorisation à Chantal. Allez, La- je te... L'adresse qui a été envoyée, elle marche plus, hein.
Comment? Quelqu'un a envoyé une HTTP là, sur la petite fille. Moi, je clique dessus et on la trouve pas. Bon, 404, page non trouvée. d'accord. On va voir. Si, si, c'est sur Amenfiat. C'est sur Amenfiat. Vous allez voir ça. Je termine en vous donnant un extrait. Là aussi, je reste dans les lectures du jour sur le psaume 36. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur. On retrouve Isaïe tout à l'heure. Il comblera les désirs de ton cœur. Seigneur, prends pitié, viens toucher. Dirige ton chemin vers le Seigneur. Fais-lui confiance et lui agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. S'il trébuche, il ne tombe pas, car le Seigneur le soutient de sa main. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Psaume du jour, psaume 36. Merci Marie-Claire de l'avoir lu avec nous. Et puis on va demander au Seigneur de venir nous bénir, lui qui se réjouit d'avoir ses enfants partageant ses enseignements du livre du ciel. Et puis il compte sur nous, on l'a bien compris ce soir, hein, que nous soyons des petites maisons de Nazareth pour des petits royaumes de la divine volonté. N'ayons pas peur des mots, hein, avec la Vierge Marie. Elle nous enseigne comment alimenter, comment vivre, comment construire ces royaumes de la divine volonté. Et il mise vraiment sur nous, c'est très très important. Et nous réjouissons notre Seigneur, la Trinité et les puissances célestes. Et rappelez-vous que nous instruisons les âmes du purgatoire. Ça aussi, c'est énorme. Et que ton règne vienne, Seigneur. Et que ton règne vienne, merci Marie-Claire, et que le règne vienne aussi par une abondance de bénédictions. Et demandons au Seigneur de venir nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à vous, bonne soirée. Merci Chantal encore, grosse bise. Merci Chantal, merci tout le monde. Merci à tous. Bonne soirée, bonne nuit. À la divine Merci volonté. tout le monde. Merci la Grèce, merci le Canada, merci l'Afrique. Merci Jésus. Merci Colette. Merci Colette.